Hello, hello, bonsoir à tous, bienvenue dans votre voyance à 20h20, non pas comme la guidance de ce matin qui devait être programmée pour 6h06, mais je pense que j'étais fatigué parce que vous avez été nombreux à me contacter car vous ne trouviez pas la guidance. Alors j'ai découvert ça ce matin au réveil, je me suis dit mais comment se fait-il, je ne comprenais pas, et puis je suis allé vérifier et je me suis rendu compte que j'avais programmé la guidance que vous retrouvez habituellement donc à 6h06, et bien je l'avais programmée pour 20h20. Donc effectivement, toutes mes confuses pour ce petit cafouillage en début de journée. Et oui, on est vendredi, hein, donc hier, la journée est passée très très vite. Je ne pensais pas en plus être en votre compagnie ce matin. Alors effectivement, je ne l'ai pas été. Et on s'est retrouvé à l'heure du déjeuner pour vous et waouh, c'est la première fois que ça m'arrive. En tous les cas, bienvenue dans votre voyance générale du jour. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout le monde va bien. Et c'est enfin le week-end tant attendu par beaucoup d'entre vous. Et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, donc en ce vendredi. Nous allons aujourd'hui consacrer l'émission, je pense que vous l'avez vu, ne serait-ce que par rapport à la vignette. Je me pose tout simplement la question de savoir si celles et ceux qui sont appelés, même si j'aime pas réellement ce terme, les non-éveillés, les endormis, eh bien, sont-ils ici des adeptes, entre parenthèses, de ce qui pourrait être aujourd'hui une nouvelle religion mondiale, à savoir le corvidisme. Alors le corvidisme, je pense que vous avez compris, petit, je dirais, jeu de mots, bien sûr, le corps à comprendre dans le sens de Mister, non pas Mister Cocktail, quoique à l'heure du dîner, vous pouvez bien sûr en profiter par un apéritif, mais surtout de Mister Coco. Bon. Après le catholicisme, après la religion, l'islam, après donc les blocs monothéistes, toutes les autres formes de religion. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on pourrait qualifier toute cette énergie mise au service, je dirais, de cette grande propagande? Est-ce que certains ont succombé? Est-ce que certains ici ont totalement, je dirais, excusez-moi du peu, et vrillé ou non? Et on va regarder précisément ce qu'il en est. Alors, vous pouvez me traiter déjà, pour celles et ceux, si jamais il y a des trolls, de mangeurs de compote. Effectivement, écoutez, je l'assume, hein. Et puis je pense que nous sommes quand même nombreux sur cette chaîne à être des mangeurs de compote. Et puis c'est bon la compote, une bonne compote de pomme cannelle avec une petite touche de miel. C'est bon, c'est un total réconfort. Mais on va quand même regarder ici ce qu'il en est. Est-ce que des centaines de personnes sont convaincues des grands prêches médiatiques et politicaux, je dirais médiatiques aujourd'hui, ou est-ce que nous pouvons nous attendre quand même au libre arbitre, au discernement et peut-être à des prises de conscience qui pourraient se faire. Alors, j'ai trouvé en préparant l'émission un sujet qui fait quelques minutes, qui traite de la question avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de dérision. Je vous propose déjà dans un premier temps de visionner cet extrait, et puis après on se retrouve en compagnie des oracles. Pour aujourd'hui, on va commencer avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. J'ai repris l'oracle roi, donc l'oracle d'Amandine, le Béline, l'oracle de la Quebrada et l'oracle également politiquement incorrect. Alors, je vais vous passer d'ici quelques secondes l'extrait, donc l'extrait vidéo que j'ai adoré, et en même temps, une fois encore, on peut faire passer beaucoup de messages également par l'humour. Et après on se retrouve avec les cartes pour voir précisément ce que les oracles ont à nous répondre sur cette question.
Je m'appelle Étienne Samaritain, j'ai 36 ans, je suis covidiste modéré. En gros, tout ce qu'il y a de plus normal, hein. Je me lave les mains 40 à 50 fois par jour, je dis bonjour avec le coude, j'ouvre les portes avec le coude et les referme avec le pied. Je suis pour le port du masque, hein, mais pas nécessairement FFP2. Hein. J'ai mis environ 3 semaines à trouver la voie du covidisme. Avant, j'étais une brebis égarée sur les chemins de l'hygiène, hein, je ne savais pas. Et puis un beau jour, j'ai pris une amende de 135 € pour une narine à l'air, et c'est là que j'ai vu la lumière. J'ai été frappé par la grâce. Hein. Depuis, je me sens aligné, c'est clair, c'est fluide. Hein. Clac, 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 hein. Oreille, oreille, on pince le nez, amen. Je dirais même que j'éprouve une certaine satisfaction à porter ce masque aujourd'hui, hein, de la fierté, hein, par rapport à tous ceux qui... On s'est compris, hein. Mais attention, je ne suis pas intolérant, hein. J'ai un ami qui éternue. Hein. Il faut savoir rester ouvert d'esprit aujourd'hui, parce que sinon c'est la porte ouverte à des dérives extrémistes de tous bords. Il n'y a qu'à voir ma belle famille. Ma femme est métisse, fille d'une mère athée et d'un père covidiste radical. Régis, mon beau-père, c'est simple. Dimanche dernier, on est allé manger chez eux avec les enfants. Il est parti. Quant à ma belle-mère Monique, elle est issue d'une famille de mécréants, hein, c'est-à-dire que pour eux, le Covid-19 n'est pas une grippette, non, il n'existe pas. Et comme Monique fume des gauloises depuis l'âge de 12 ans, c'est une personne à risque, donc nous, on arrive avec les masques en Kevlar, on tient les enfants en laisse, enfin, normal quoi. Sauf que Monique, non, elle prend notre fille dans ses bras et elle lui claque un énorme bisou, comme ça, sans prévenir, hein, en mode no futur, une vraie punk à chien. Alors moi, j'essaye de récupérer ma fille, hein, je n'ai qu'une envie, c'est de la purifier, de la rebaptiser dans un seau de gel hydroalcoolique, hein, quitte à changer le prénom. Et là, ma belle-mère me dit « Enlève-moi ce masque, tu es ridicule ». Je réponds de façon non violente « Le ridicule n'a jamais tué personne ». Et là, elle me dit « Le Covid non plus, il nous manipule ». Mais de qui parlez-vous? Qui sont ils? Elle me dit « Ben... eux ». Et elle est partie. Donc on a fait un repas chez Monique et Régis, sans Monique et Régis. Le covidisme invite à une réflexion sur soi et sur le monde d'après. Enfin, d'à peu près, hein, parce que tout ceci n'est pas très clair. Hein. Hier encore, l'archevêque de Seine-et-Marne a décrété la circulation alternée en zone écarlate, hein, c'est-à-dire que les personnes nées un jour pair ont le droit de sortir, les personnes nées un jour impair aussi, mais à cloche-pied. Et dans les entreprises, c'est pareil, hein, c'est pas beaucoup plus clair. Hein. Moi, au boulot, le curé, enfin le chief Covid officer, hein, anciennement en charge de tout ce qui était happiness, n'a pas encore statué sur la couleur des flèches, hein, parce qu'il attend l'approuval du vicaire qui lui-même est pending du go-no-go de l'évêque, enfin du seigneur bishop. Il faut dire que les instructions du clergé ne sont pas claires. Hein. On sent un retour aux fondamentaux depuis la nomination du nouveau pape, hein, monseigneur Jean Castellis. Clairement, l'autre jour, au pot de départ en retraite d'un collègue, la procession en direction du buffet respectait scrupuleusement la distance de 1,24 m. Chacun tenait son hostie de forme triangulaire à base de farine de maïs. Mais au final, tout le monde a trempé la tortilla dans le guacamole. Hein. On était dans le partage. Hein. Parce qu'aucun texte ne se prononce sur le guacamole. Ni la Bible, ni la loi, ni la convention collective de la métallurgie. Hein. Guacamole, sauce cocktail, harissa, même combat. Bon, sur le pot de harissa, c'était écrit « Nul n'entre ici s'il n'est tunisien », c'est vrai. De toute façon, autrui a fauté, donc moi aussi, j'ai le droit de fauter. Et alors quand autrui a le dos tourné... Ah bah comme beaucoup de religions, le covidisme se pratique à travers le regard de l'autre. Hein. Moi-même, quand on ne me regarde pas... J'avais honte de le dire, hein, mais depuis que je me suis confessé à Notre-Dame de l'ARS parce que j'ai été identifié comme un cas contact, je peux l'avouer. L'autre soir, j'étais tout seul dans l'open space, il était 20h30, mais je tenais à finir ma presse au bureau parce qu'il est important de ménager sa vie personnelle. J'ai accroché mon masque à l'oreille gauche, même que je me suis gratté le nez et après j'ai appelé l'ascenseur avec l'index. Ce qui est beau dans le covidisme, c'est qu'il n'y a pas une seule vérité. Chacun détient la sienne. Donc, quelque part, la vérité est nulle part. C'est plus un schisme à ce niveau-là, c'est un pschisme. La vérité en spray. Aujourd'hui, la vérité, c'est comme les faritas, hein, c'est bonne franquette. Chacun fait à sa sauce, chacun son prophète, chacun son blog. secretnews.org, ilssonpartout.net, saucissonrebellion.fr. Personnellement, j'écoute Europe 1. Après, l'inconvénient de tout ça, c'est le repli sur soi. Hein. Chacun marche dans sa propre direction. Vu d'en haut, on n'est pas très synchro. Hein. Ça fait plus colonie de cloporte que vol d'hirondelle. Hein. Les fourmis, les gnous, les sardines arrivent à avancer dans la même direction. Pas nous. Mais je reste optimiste. J'ai foi en l'homme. J'ai foi en l'idée que l'être humain trouvera sa place un jour dans ce monde, que nous parviendrons à atteindre le niveau intellectuel de la sardine. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. On va commencer sans plus attendre avec ici
l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. En attendant, bienvenue, bon appétit, j'espère que votre journée s'est bien passée. On va faire ici un tirage en 3 cartes. Et après, on prendra le Béline et je pense que nous ferons un carré de 9. Très certainement, c'est même plus que sûr. Donc on va déjà regarder ici ce que les cartes ont à nous dire avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc est-ce que nous pouvons parler ici de l'émergence d'une certaine, oui, d'une nouvelle religion, car on voit que il y a eu beaucoup et ça continue de désaccords, de clashs dans les familles, de tensions et ça continue. Mais hop là, on y va, on est bon, on a nos 3 cartes. On va regarder ici ce que l'oracle donc a à nous dire. On nous parle du monde. Alors là, c'est la fée du monde naturel. La nature a besoin de vous. Ici, je pourrais parler, je pourrais évoquer notamment que certaines personnes sont aujourd'hui prêtes justement et ont fait le choix aussi de détenir finalement entre les mains, ici ça pourrait représenter justement le monde, une vision complètement altérée, hors nature, ici des besoins naturels et le discernement en même temps qui est complètement dénaturé. Ici nous avons la sagesse ancienne, revenons justement aux fondamentaux, revenons à notre nature même d'être humain. Il est important avec la dame à l'œuf de Bosch de se référer à notre histoire, à la sagesse ancienne. Ici, bien sûr, ce sont des personnes qui ont aussi fait le choix d'épouser, je dirais, toutes les tactiques, toutes les stratégies mises en place concernant l'environnement. Et ici, on nous dit revenez à la sagesse ancienne. Donc, faites preuve de libre arbitre, faisons preuve de discernement. Mais là, on voit bien que justement, à l'arrière, on est dans un climat qui est extrêmement, qui a pris feu. On a des tensions, on a tout est sans dessus dessous, et la nature ici, la nature humaine. Et là, on nous parle du calme, donc au milieu de la tempête. Donc ici, des personnes qui sont qui pensent détenir une forme de vérité, leur vérité, bon, ici qui n'est pas forcément la nôtre, et on nous dit qu'en ce moment, en même temps, c'est assez calme. Ces personnes se sentent, je dirais, au milieu de la tempête que nous vivons, la tempête qui s'est abattue dans l'Europe occidentale par rapport à la gestion et par rapport à cette crise dite sanitaire. Eh bien, ces personnes pensent avoir fait le bon choix, pensent être du bon côté et ne sont pas englouties elles-mêmes, tout du moins par un certain nombre de discours. J'ai presque envie de dire que ça ne les atteint pas. Ici, on voit qu'il y a en même temps de la tension électrique, mais on peut me dire qu'elles ne se sentent absolument pas concernées, car elles pensent justement détenir quelque chose qui est de l'ordre du naturel. On pourrait nous parler également de ce Mister Coco qui, pour elle, est dans son essence même quelque chose de naturel. Et la sagesse ancienne ici nous dit attention,
ouvrez bien les yeux, regardez bien autour de vous, et même si vous vous sentez, même si ces personnes se sentent vraiment calme, ce calme intérieur, en sécurité aussi, eh bien, on est quand même, c'est nous qui sommes dans la tourmente. On est tourmenté aussi de voir que ces personnes ont choisi leur, je dirais, ont choisi leur camp. Ici, on nous dit qu'elles ont manié, hein. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Donc ici, on a bien cette notion de certaines attitudes, certains gestes font partie désormais de leur quotidien. J'entends par ceci tout ce qui va être de l'ordre du lavage de mains au gel hydroalcoolique, tout ce qui est le port de masque, tout ça fait partie de leur propre quotidien et fait partie de leur propre aujourd'hui, hein, de leurs propres habitudes. Et elles ont justement, je dirais, appris à manier de nouveaux outils. Bon, elles sont ici totalement je dirais, sous domination, sans qu'il y ait de recul de leur part, de recul nécessaire, car ici, on me parle d'une identification justement au discours ambiant, au grand discours. Mais ici, pour elle, en tous les cas, hein, parce que là, vous avez bien compris que le sujet ne nous concerne pas nous directement, mais concerne bien ces personnes pour lesquelles nous sommes extrêmement surpris. On pourrait même se dire, mais c'est pas possible, ça peut nous énerver et aussi, bien sûr, ça se comprend. En tous les cas, ça nous touche de voir. Et en tous les cas, on est avec la fée du milieu et pour elle, il est temps justement de faire le ménage. Oui, c'est l'heure du ménage, non pas au niveau de leurs idées, mais on nous dit ici que elles ont fait le ménage, le tri par rapport au narratif, hein, par rapport à cette fameuse sagesse ancienne. Il n'y a plus du tout de sagesse ici, il n'y a plus de sagesse ancienne. Et là, les voilà, qui est là justement? Eh bien, toutes les énergies du nouvel ordre mondial. Ici, nous avons la soupe, hein. Dans la soupe, on vient se servir, on vient à la source, elles viennent à la source chercher justement ce dont elles ont besoin. Malgré tout ce que nous pouvons voir, malgré tout ce que nous pouvons constater, eh bien ces personnes en même temps sont dans un déni complet de la situation et elles sont en même temps persuadés d'être dans le juste, d'être dans le vrai. Par contre, quand on regarde un peu et quand on gratte un peu, on se rend compte que derrière tout ceci, elles ont appris, c'est-à-dire qu'elles se sont elles-mêmes identifiées à tous les discours entendus par les pseudo-détenants des mesures à adopter étatiques, hein, entre autres. Et on nous dit qu'il est temps de faire le ménage. Il est temps de faire le ménage également pour nous, afin de renforcer notre propre ancrage, afin de tourner le dos finalement aussi, et de nous préserver, de nous protéger des impacts et des effets directs et des dommages collatéraux engendrés. On voit ici que on pourrait dire que leur propre réalité a complètement été engloutie au service au service donc de ce groupuscule, hein, parce que c'est bien un groupuscule. N'oublions pas que avant tout, nous sommes quand même beaucoup plus nombreux. Et à nous tous réunis, nous avons beaucoup plus de force qu'eux. Ne l'oublions certainement pas. Tout ceci nous montre justement que oui, elles ont appris à manier de nouveaux outils. Elles ont ici trouvé de nouvelles habitudes de vie, des habitudes qui
pour elles sont presque des nouveaux fondamentaux, et nous avons cette notion, c'est l'heure de faire le ménage, l'heure de faire le ménage par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'elles ont appris. C'est ici justement aussi se faire preuve, je dirais, de bon sens. Alors attention, je ne juge absolument personne, hein, mais on voit bien que cette propagande a des effets quand même aujourd'hui et à ses propres adeptes. Et ici, un choix est demandé, hein, farce ou friandise, c'est-à-dire farce ou friandise, qu'il est temps aussi pour elle de pouvoir prendre position, de pouvoir choisir. Le choix a été fait, et même si derrière tout ça, il y a bien sûr la muerte qui est bien présente, c'est pas grave. Ces personnes se sont ici complètement rangées du côté justement du déteneur ici de la potion. On voit bien qu'elle est ici, elle tourne le dos à tout ce que nous assistons, c'est-à-dire à tout ce taux de mortalité. Et là, on voit même le regard, un regard qui a changé, comme hypnotisé, hein. Elles sont presque en état d'hypnose collective. Et on fait le choix, bien sûr, parce que c'est un choix personnel aussi, hein. Bon, après, sont-elles en mesure de pouvoir réagir? Elles pensent détenir justement la vérité, en nous pointant du doigt comme étant peut-être de dangereuses personnes, hein, et des personnes qui sont ici dans le faux. On leur a demandé en même temps, de par toutes ces pratiques, de par tout ce qui est de l'ordre, de ce qui nous a été imposé, de rester positive, de rester ici. Elles ont, pour elles, le regard est porté donc sur ce grand ici sur ce sujet en particulier, et elle n'en voit finalement que le côté positif. Pourquoi? Parce que cela leur permet justement de pouvoir reculer, de pouvoir ici combattre précisément cette notion même de ce caractère dangereux, hein. Donc on se protège, on court vite justement se faire picouser afin de rester dans de bonnes conditions. Donc là, il y a vraiment une altération, je dirais, de leur état de conscience. Et moi, je les vois bien en même temps, presque sous emprise, mais une emprise hypnotique, comme quelque chose qui pourrait être aussi qui pourrait être contrôlé à distance. Un état de conscience, me dit-on, qui pourrait être contrôlé à distance. Et peu importe justement de servir ou non pour elles de cobayes, elles sont vraiment bien décidées à continuer précisément à continuer de faire ce qu'elles font, parce qu'elles sont persuadées d'être du bon côté. Et là, on nous dit que le passé réapparaît, hein. Le passé réapparaît, donc là, on est bien sur toute cette chronologie des événements par rapport au discours, par rapport à cette propagande. Et puis certains ici, je dirais, ont été extrêmement tentés, hein, de suivre, et ont été tentés au début de suivre ce qui était recommandé, ce qui était demandé. Et puis elles sont aujourd'hui dans une forme de déni total de la réalité, parce qu'elles pensent que de toute façon, elles sont du bon côté des choses. Et que pour elles, il est important en même temps, pour ces personnes, hein, que je plains beaucoup plus qu'autre chose, elles sont persuadées justement
d'avoir fait le ménage en adoptant justement les bons gestes, les bons réflexes. Et bah, c'est un peu grave quand même, mais on nous dit que les fantômes du passé aussi réapparaissent, le passé réapparaît, donc on est bien dans cet éternel retour des choses, parce que à la fin nous avons ici un éternel retour. Pour elles, il n'y a pas de question à se poser. Elles sont persuadées justement d'avoir en même temps d'avoir fait ce qu'il fallait faire, d'avoir pris les décisions qui s'imposaient, et en même temps c'est cyclique. On nous parle de cycle, et ici on nous parle d'une importante croissance personnelle, mais peut-être pas dans le bon sens des choses, car ici on dit qu'il y a une solution simple pourtant, pour elle, pour revenir justement et reprendre pied avec la réalité, afin de ne plus se sentir frustré, blasé, raide. On peut nous parler d'une forme de personnalité psychorigide. Non, non, mais tu te trompes. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis à la télévision, ils l'ont dit. Et puis, donc, vous voyez, c'est des personnes qui collent complètement. Donc, il y a une dévotion par rapport à ça, parce que pour elles, de toute façon, c'est la seule solution ou les seules solutions qui soient. On pourrait nous pointer du doigt comme étant ici, bien sûr, des mangeurs de compote, encore une fois, mais surtout des personnes à qui il est demandé de ne pas se mentir. Elles sentent en même temps qu'il y a des choses qui vont pas, qu'il y a ici des contraintes, hein. Il y a quelque chose quand même de relativement contraignant, mais encore une fois, ça fait partie finalement du prix à payer aujourd'hui pour rester, je dirais, en bonne santé. Donc ça, effectivement, on voit que ça a fait quand même des ravages, ça a fait et même si j'ai encore cette notion de contrôle à distance, comme si il y avait la possibilité justement de modifier leur état de pensée à distance, eh bien elles sont ici enfermées totalement dans un certain schéma de pensée dont elles aimeraient bien sortir. Mais ici, on nous parle des pénates, hein. Donc ici, on nous parle des foyers qui sont eux-mêmes, hein, dans une forme d'une appartenance aussi, hein. Appartenance au discours, et malgré tout ce que nous pouvons connaître aujourd'hui au niveau des chiffres, au niveau des effets aussi secondaires, même si certaines personnes ici ont eu du mal à se sortir précisément de ceci, et je pense que il est clair que pour elles, la prise de conscience, ça doit être particulièrement difficile, mais en tous les cas, on nous parle de quoi? On nous parle de tous ces échanges ici, hein, avec la carte des pourparlers, tous les dialogues, les discussions autour de ce sujet. Eh bien, on voit bien qu'ici, il y a eu aussi une réussite, du succès, et on peut nous parler aussi de valeurs qui sont reconnues, qui sont partagées entre elles, par rapport aux discussions, aux échanges. Donc, comment est-ce que ces personnes sont non éveillées? En tous les cas, voilà, elles ont ici, hein, on nous parle de l'entreprise. C'était en même temps le projet recherché, et le projet recherché à travers donc les discussions. Donc ici, avec je dirais le compas, donc on nous parle bien de ces excités de la truelle, dans ce qu'il y a de plus vil, de plus qui les a, qui
qui les a, un discours en même temps qui les a réellement convaincus. N'oublions pas que Vaseline Ier est encore ses adeptes, hein, des personnes qui sont dans la totale dévotion par rapport à lui. Là, il y a eu une forme de renouveau, effectivement, on est du côté du passé, avec des mesures ici sous couvert de bienveillance, de protection, une protection qui a été acceptée et donc comment je pourrais dire, une identification, une intégration dans leur propre quotidien de tous ces échanges, de toutes ces discussions, mais on voit bien que même s'il y a eu ici protection, ça parle parce que on est dans la protection qui fait partie justement du narratif en place. Le narratif qui est ici. Donc c'est justement ce qui était proposé, ce qui était montré pour faire face justement à la maladie. Hein. On peut également nous dire que cette entreprise, ces planifications, ces projets, apportons ce que l'on peut qualifier effectivement de renouveau à travers les discussions, les échanges, a été fait en même temps et a convaincu un certain nombre de personnes qui elles-mêmes aujourd'hui se retrouvent presque dans une situation où, malgré les informations, malgré tout ce que nous pouvons découvrir, eh bien, il y a de la lenteur. La lenteur par rapport aux prises de conscience. On voit surtout ici qu'à travers les discussions et à travers l'union, parce que finalement il y a de l'union du côté justement de l'entreprise, donc au niveau de ces satanistes, hein, il n'y a pas d'autre terme, il y a de la fusion également avec eux, il y a une union, il y a un soutien ici. Et on nous parle d'un équilibre, hein, de l'équilibre de ce qui est de l'ordre de l'attraction. Elles ont été attirées, elles ont été convaincues ici par ce qui était et ce qui est encore aujourd'hui proposé, montré. Et en ça, il y a quand même une altération finalement de la conscience. Et on voit que ces personnes en même temps sont elles-mêmes ont été complètement manipulées, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, mais pour elles, non, ce n'est pas de la manipulation. Elles sont vraiment persuadées d'être dans le juste, d'être dans le vrai. Ça a changé complètement leur destinée. Ça a changé ici leur propre destin. Il y a un choix, le choix justement d'accorder de l'importance et de se soumettre précisément au discours, aux grandes paroles, à ce narratif. Et ici, bon, on voit bien que on a la renommée, hein. La renommée ici sur la destinée, c'est bah ouais, malheureusement, il y a des personnes, hein, qui sont complètement enfermées dans cette dynamique, dans ces schémas de pensée. Et la célébrité aujourd'hui, ce qui est de l'ordre de la reconnaissance concernant donc la maladie, les épreuves est reconnue. Donc ici, que faire, comment agir? Eh bien justement en acceptant toutes ces mesures contraignantes, mais aujourd'hui qui font partie intégrante de leur propre quotidien. Et on voit que de toute façon, ici, ce sont des personnes en même temps, excusez-moi du peu, hein, mais qui non seulement ont subi, comme nous tous, hein, mais nous avons réagi, elles ont été ici dans l'oppression, elles sont encore dans l'oppression, et même si elles ont été enfoncées, il y a quelque chose, on nous parle de la manipulation, hein. De la manipulation et des intentions nuisibles. Donc elles sont elles-mêmes instrumentalisées, hein, ce qui a eu pour but justement de les enfermer.
il y a eu une recherche en même temps, il y a eu un total isolement. Ce sont ces intentions, toutes ces intentions nuisibles, qui a conduit quand même ces personnes à une forme de recherche de quiétude. Et pour cela, on leur proposait presque sur un plateau d'argent les solutions. Et ces solutions, non seulement elles s'y sont intéressées, mais elles ont accordé toute leur elles ont accordé justement leur ont accordé toute leur importance en faisant leur justement ce qui était montré, ce qui était véhiculé, mais qui à la base était et est toujours porteur d'intention et générateur d'intentions nuisibles. On pourrait aussi nous dire que ces personnes ont été complètement... j'ai ce terme qui revient, hypnotisé. Hypnotisé, on voit que le travail ici, tout ce qui était de l'ordre de la planification, du renouveau aussi, de la création voulue par et désirée sur notre propre chemin de vie, elles ont succombé. Donc ces personnes, on est très surpris aussi de voir que certaines personnes qui faisaient partie de notre entourage, qui faisaient partie de notre propre, peut-être de nos propres amis, de notre propre famille, il n'y a plus de discussion possible. Non, parce que ici le cloître montre bien qu'il y a une non-ouverture d'esprit, qu'il y a ici une appartenance très forte pour elle au niveau de tout ce que nous pouvons entendre. Elles n'ont même pas justement la possibilité de pouvoir en sortir, car on est bien sur un état de conscience totalement modifié, et l'entreprise en elle-même, ce que je disais, donc tout ce qui était de l'ordre du projet de la planification sur notre propre destinée a changé ici d'une manière radicale leur vie, mais en même temps, non seulement ça a changé, mais elles sont convaincues d'être dans le juste, d'être dans le vrai. Il y a en même temps un succès ici face à toutes ces notions de maladie. Donc il y a un enfant, c'est un choix personnel, mais avait-elle en même temps, il y a de l'abus de confiance, bien sûr, il y a aussi ce que l'on pourrait qualifier je suis en train de chercher le terme, leur abus de confiance, mais abus de faiblesse aussi, et je pense notamment à toutes ces personnes âgées, je pense à toutes ces personnes qui sont devant la télévision à longueur de temps, qui vont s'abreuver, je dirais, au quotidien, s'alimenter des grands discours des chaînes médiatiques, où il y a une forme d'information en continu, et il y a ici des personnes qui, oui, on me dit même que elles ont donné leur âme. Elles ont donné leur âme à cette cause, et pour elles c'est une cause, et donc oui, c'est une religion, parce que pour elles il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est la seule et unique solution qui s'impose. Il n'y en a pas d'autre. Maintenant, espérons que ces personnes puissent à un moment donné se réveiller et prendre conscience justement de tout ce qui est. J'ai l'impression en même temps de voir des victimes attachées à leur bourreau. C'est quand même assez incroyable, mais il en est ainsi, et je pense que en même temps, ce qui est de l'ordre des effets aussi des picouzes a réellement contribué à modifier ici un état de conscience, en faisant qu'il y a, ça peut être agi au niveau de certaines, excusez-moi du peu, mais c'est ce que l'on me montre, et donc je me dois ici d'être
honnête, hein. Vous savez que je dis les choses telles qu'elles se présentent, telles que je les ressens, mais j'ai l'impression surtout que chez certaines personnes, le pic-pic a généré aussi une dégradation au niveau des connexions neuronales. Donc elles sont bien sûr elles-mêmes, ce sont des personnes, on peut me dire, qui sont réellement aujourd'hui sous le poids, hein, et sous le joug des effets qui étaient recherchés, hein. Allez, je vais recouvrir encore une fois. Alors oui, je sais aussi, je voulais vous dire, certaines personnes, depuis que nous nous retrouvons comme ça en face à face, déplorent, ça m'a été dit, de ne plus voir les cartes correctement. Alors peut-être que la semaine prochaine, on repassera à à nos, euh, à nos émissions à l'intérieur. Vous me direz précisément ce que vous préférez. Est-ce qu'on continue de cette manière-là en face à face, rien que vous et moi, ou est-ce que vous préférez qu'on repasse au-dessus justement du tapis de tirage? Je peux vous faire un coucou en début et en fin d'émission, durant l'émission au-dessus du tapis de tirage afin que vous puissiez voir les cartes. Et enfin, pour terminer, je vous referai un petit coucou face cam. Vous me direz justement ce que vous en pensez. Allez, encore une. Et nous aurons ici donc recouvert. J'aimerais bien en avoir encore une, s'il vous plaît. C'est bon, nous l'avons. Donc, qu'est-ce que l'on nous dit ici? Donc, on nous parlait justement de l'entreprise. Bah oui, d'un renouveau, d'un changement, des créations de planification, avec une quête de guérison. Donc, c'est des personnes qui sont en quête de guérison, de bien-être, de quiétude et de paix intérieure. Ces personnes qui se sont littéralement en paix par rapport à toutes les mesures qui ont été prises, qui nous ont été imposées. Et en même temps, elles ont vu ces échanges ici arriver, tout ce renouveau en même temps comme une véritable protection, une véritable, presque quelque chose de l'ordre de la providence, hein. Donc, et là on a quoi sur la maladie? Bon ben voilà, il y a quelque chose ici. Elles ont accepté, elles ont accueilli justement l'émergence de tout ce que nous avons pu vivre, des mesures ici, des dites solutions, car pour elle, c'est le seul et unique moyen de pouvoir ici trouver cette paix intérieure, ce repos par rapport à ça. Donc, on obéit bien sagement, mais en même temps, sans la distance, sans le recul nécessaire, afin de pouvoir conscientiser qu'elles sont elles-mêmes instrumentalisées par le pouvoir, on va dire, le pouls, hein, le pouls, on le voit, le pouvoir en place. Et c'est bien ça qui était recherché. Bah ouais, donc on est dans la paix là, hein. Elles sont en paix, hein. Elles sont ensemble, unies, solidaires, et elles sont soulagées. Il y a une quiétude, il y a une tranquillité d'esprit, et je crois qu'elles ne se posent même pas de questions en fait. C'est ça le plus dingue. Elles ne se posent pas de questions parce que pour elles, c'est nous qui sommes dans l'erreur. Et ici, nous avons des énergies féminines qui sont reconnues. Donc ici, la femme, ce qui est du féminin sacré, c'est tout ce qui est de l'ordre du ressenti, des émotions. Là, on est dans quelque chose qui crée pour elles, en tous les cas, elles ont accepté. Et leur intuition je dirais, leur montre qu'elles sont dans le juste et dans le vrai, puisque de toute façon ici, ça nous a été dit, ça nous a été répété pendant des mois et des mois et des mois. Et donc oui, elles ont raison. Bon, là, elles sont fidèles.
Fidèles à qui? Fidèles à toute cette manipulation. Ce sont des personnes, ce sont des fidèles. Donc oui, c'est devenu effectivement une forme de nouvelle dévotion, de nouvelle religion. Le cloître, elles se sont totalement protégées en même temps par une intervention, je dirais, presque de l'ordre du divin. Le divin ici, qui n'est autre que ce que l'on nous a montré, hein, ce que l'on a pu vouloir nous dire, et là on voit justement qu'il y a eu quand même une fatalité sur leur propre chemin de vie. Il y a eu quelque chose qui s'est coupé, hein, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Et qu'est-ce qui s'est arrêté? Les amitiés se sont arrêtées afin de pouvoir aussi être en paix, parce qu'elles ne peuvent pas fréquenter, elles ne peuvent pas ici même concevoir que l'on puisse s'opposer précisément à tout ce qui est voulu, acté, désiré, et là on est dans des énergies négatives les concernant, hein. Et on nous parle du mensonge. Même si nous, on sait que de toute façon, il y a eu énormément de collaboration, de soutien, ça faisait partie du projet, et qu'on a nous-mêmes été maintenus dans le mensonge, dans tout ce qui était la manipulation. Mais oui, mais en même temps, pour elle, non, non, ce n'est pas vrai. Car ici, nous avons bien la notion de cette révélation quelque part, mais qui ne sont pas à entendre au même sens que celles que nous pouvons nous constater, voir. Et on est encore dans cette dynamique du diviser pour mieux régner. Et elles sont aujourd'hui enfermées dans une forme de dogme qui ne leur appartient même pas, mais auquel elles ont prêté ici, je dirais, allégeance. Alors, est-ce que ça vaut la peine concrètement de se dire on va essayer de leur faire prendre conscience? Non. Non, pourquoi? Parce que nous sommes, nous, aujourd'hui, en cours de construction, de reconstruction, de régénération, d'accord? Et que nos énergies, les nôtres, doivent être mises justement dans ce sens-là. Les personnes qui, elles, ont fait le choix quelque part et qui n'ont pas pu justement et qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir réagir, de pouvoir ouvrir les yeux, eh bien, il faut les continuer, il faut qu'elles aillent jusqu'au bout de leur expérience. Et puis, si jamais un jour, et en cours de trajet, il y a des prises de conscience qui se font, alors oui, nous serons là. Mais on est ici dans quelque chose qui est particulièrement dramatique quand même. Et cette énergie, aujourd'hui, nos énergies doivent être mises au service, je dirais, de cette reconstruction. Et que c'est peut-être dur, mais on est bien dans un univers, je dirais, dans un monde complètement... deux mondes qui sont parallèles, mais qui se rejoignent plus, parce qu'il y a un fossé énorme autour de nous, hein, et qu'il n'y a plus de passerelle. Donc, est-ce que c'est à nous? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont ici et qui doivent, à mon avis, accepter de faire un grand nombre de concessions afin de pouvoir continuer à fréquenter et avoir peut-être leurs enfants, leurs petits-enfants, même si il peut y avoir une forme de crève-cœur complètement, parce que c'est sûr qu'on n'a pas du tout atteint le même niveau de conscience. Il n'en reste pas moins vrai que c'est une forme de domination, mais en même temps, je pense que réellement il y a eu ici, excusez-moi du peu, mais des impacts aussi au niveau neurologique, avec et elles attendent quoi? Elles attendent de pouvoir très certainement aussi passer à l'action. Et de quelle manière? Je ne sais pas, mais même si on est quand même... Alors,
Est-ce qu'il s'agit d'une minorité? Ça, c'est quelque chose que nous verrons, parce qu'on interrogera bien sûr le pendule pour avoir des compléments d'information. Là, je vais refaire un autre carré de 9 avec l'oracle politiquement incorrect de Pandora Earth. D'ailleurs, j'ai pas regardé ici le dos de deck. Bon, on nous parle des cadeaux, hein. Les cadeaux, les récompenses, les faveurs, oui, parce qu'elles se sont soutenues, hein. Et là, on a quoi? On a le commencement, la naissance, pour elles en tous les cas, de la grâce, du divin, de l'éveil spirituel. Euh, Alors nous, nous pouvons bien sûr faire preuve de compassion, nous pouvons éprouver cette compassion, mais ici, on nous dit bien que pour certaines personnes, on est bien dans une dévotion corps et âme, hein, au service de la cause, c'est-à-dire au service de tous ces de tout ce qui était effectivement ici recherché, voulu. C'est ça qui est dramatique, hein. Ici, on nous parle de quelque chose qui est de l'ordre de la représentation. On assiste précisément à ceci, et on voit justement qu'il y a une dénaturation, complètement une dégradation totale. Et on me dit que leur esprit est pollué, et on assiste précisément à ceci, et c'est un véritable bouleversement, hein. On assiste à ce bouleversement du fait de cette dégradation, et que bien sûr cela justement ne peut que générer chez nous une forme de révolte, de protestation, mais même ces révoltes et ces protestations sont considérées pour elles comme une forme de divertissement de notre côté. Bon, là, on voit bien qu'elles sont en totale régression, hein, en décroissance, une forme de déchéance aussi, et qui a atteint absolument tous les milieux, la campagne, hein. Donc là, on a quoi? Bon, il y a des choses qui sont tenues bien sûr confidentielles, et nous, ça nous invite finalement, on n'a pas du tout la même approche, parce que ça nous invite justement à nous opposer face à toute cette désinformation, afin de dire mais réveille-toi, stop, réveille-toi, seulement c'est du temps perdu. Parce qu'elles ne sont pas à même de pouvoir entendre ça. Donc elles sont complètement ici. On nous parle, bon, ça parle, hein, les concernant, hein. La dénaturation, la dégradation de leur propre quotidien, de leur propre vie, créant justement ici une régression, donc encore une fois une forme de décadence, de décroissance, et elles sont maintenues en captivité, elles sont maintenues justement ici dans un enfermement, hein, et on a ici une nouvelle direction. Il y a eu un bouleversement complet, total, concernant leur propre... c'est un peu un tournant qui a été pris dans leur propre vie, donc au service de la médecine, hein, des thérapies, on va dire, des remèdes, qui de toute façon ne sont que tactiques et stratégies. Pourquoi? Parce que, en vérité, elles sont maintenues dans un état de mensonge. On nous parle quand même du complot, du charlatanisme, de la tromperie, de l'imposture, mais tout ceci n'est qu'un jeu. Et en même temps, on nous dit comment faire. On a tous les remèdes nécessaires. Pour elles ont tous les remèdes nécessaires. À savoir le masque, le gel hydroalco machin,
vous m'avez compris, mais finalement ici, malgré tout ce que nous pouvons découvrir, malgré tout ce que nous pouvons savoir, on se rend compte précisément qu'il y a bien une altération de la conscience, et que nous sommes malheureusement de plus en plus opposés. Et c'est ces deux lignes parallèles, d'un côté où nous sommes nous, de l'autre où elles sont elles, et elles sont maintenues vraiment dans un état d'enfermement, donc un enfermement qui est dû peut-être aussi à certains effets, tout du moins on pourrait l'apprendre, dû au pic-pic et dû à ce qui a pu nous être injecté, mais en même temps on n'a pas du tout la même approche, le même regard, et ça c'est triste, hein, franchement c'est triste. Et maintenant, est-ce que réellement il y aura des réveils ou non, des prises de conscience chez ces personnes-là? Allez, 3 cartes, et puis on va arrêter pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura des prises de conscience? On me parle d'un homme, hein. Qu'est-ce qu'il nous veut, cet homme? Ou l'humain peut-être? La prospérité, l'abondance. Et par contre, j'ai une carte qui est partie, je ne sais où. Ah, elle est là. Et on nous parle d'un équilibre. Elles ont trouvé une forme d'équilibre qui les met en joie, malgré tous les secrets, qui pour elles ne sont que de l'ordre, bien sûr, du complot. On nous parle d'un changement sur leur vie, mais qui les met en joie, hein, par rapport à une fin, quelque chose qui s'amenuise et qui s'est arrêté, les maintenant vraiment dans un état d'hypnose. L'illusion, elles sont maintenues dans l'illusion. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, il y a des personnes ici qui vont quand même pouvoir réagir et qui vont se réveiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 et un 7. Et là, on nous parle de la trahison. Donc, ce que nous pouvons aussi nous dire par rapport à la question qui a été posée. Bon, il y a certaines personnes qui, non, ont trouvé un équilibre et clairement ne sont pas prêtes d'en changer. Ici, on nous parle du masque, de la joie, hein, des secrets. Certaines personnes vont être heureuses, soulagées, de pouvoir aussi comprendre, trouver la clé, leur permettant d'ouvrir ici la porte pour sortir de cet enfermement, de sortir de toutes ces tensions, de toute cette... Est-ce qu'on la voit, cette carte au moins? Non, on la voit pas. Ah. Comment je pourrais vous la montrer comme ça? De toute cette... tout ce qui est recherché, on nous parle comme du... on va nous dire justement que le secret repose là-dessus. Par les révélations, et elles vont se sentir littéralement trahies. Donc oui, il y aura heureusement d'ailleurs des personnes qui vont pouvoir se sortir de ces énergies, qui vont pouvoir reprendre aussi le cours de leur vie, qui vont pouvoir guérir, parce que finalement, elles sont malades elles-mêmes. Mais quand je dis malade, il n'y a pas de jugement. C'est pas dans le sens elles sont folles. Non, pas du tout. C'est oui. Elles sont elles-mêmes atteintes par ce fléau. C'est ça qui est... Et certaines personnes vont ici, il y a quelque chose qui va... Chez elles, il y a des prises de conscience qui se feront, effectivement, pour mettre fin, et avant se rendre compte justement qu'elles ont été maintenues dans l'illusion. Et on a une libération, ouais, mais ça se fera. Et comme je le disais, il va falloir laisser aussi du temps. Chacun doit cheminer en conscience, doit cheminer ici à son rythme. Et nous ne pouvons finalement, c'est ce que les cartes nous disent, nous ne pouvons qu'éprouver de la compassion, mais sans jugement, juste voilà, dire ce qui est, et ne pas vouloir imposer notre point de vue.
surtout pas, ça ne sert à rien, car elles ne sont pas en mesure de pouvoir l'entendre, de pouvoir le comprendre. Et pour le moment, nous sommes, jugés par elles comme étant dans l'erreur, comme étant dans l'illusion totale, d'où des mangeurs de compote. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour une nouvelle voyance générale. En attendant, prenez soin de vous. Très très belle soirée à vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, d'activer également la petite cloche. Et puis je vous dis donc à demain. Ciao ciao.